Bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, bien, merci. Oh, ok, Je Dieu vous. merci. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ouais, d'accord. Je me nomme Oustaz Ibrahim, appelé affectueusement sur les réseaux Le Laboratoire. Et vous m'avez envoyé un message Ok. avec un thème bien précis, la mission de Jésus-Christ. Dans le Coran, comme dans la Bible, est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité ou pas? Et entre les musulmans, les juifs et les chrétiens, qui sont ceux qui sont plus aptes à suivre Jésus, si je ne m'abuse. C'est ça le thème? Oui. D'accord. J'aimerais ceci, on va se répartir les temps de parole pour que l'échange soit fluide et bien compréhensible, pour que l'enseignement passe bien. Moi, je propose que on fasse 2 minutes d'introduction et puis le temps de développement 5 minutes, 5 minutes. Quand chacun prend la parole, il fait 5 minutes de développement, il passe la parole à l'autre, etc. Si ça vous va, voilà. Si ça vous va pas, vous pouvez donner votre proposition aussi également. Ouais, mais au fait, ce que vous dites, c'est pas mauvais, mais ou ce que que je préférerais, Mhm. c'est que on rentre dans le vif du sujet, quoi. D'accord. Je comprends pas. C'est dans Au quel lieu de sujet? perdre le temps inutilement tout le long. J'ai pas compris. Comment? Vous voulez qu'on parle directement ensemble? Donc, oui, je veux qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Ça veut dire, bon, peut-être je vais dire pourquoi je dis est-ce que Jésus est venu pour tout le monde et non pour les Juifs uniquement. D'accord. Quand je finis, vous allez me dire aussi pour vous, puis D'accord. chacun donne des versets et puis on avance quoi. D'accord, Au lieu de allez-y. perdre du temps. Allez-y. D'accord, je vous écoute, y a Je pas de peux souci. commencer là. Oui, allez-y, je vous écoute là. Bon, moi, ma première question déjà, c'est de savoir qu'est-ce que signifie l'islam, la définition de l'islam ou des musulmans. Mais À quel moment on dit que quelqu'un est musulman? Ou je crois que c'est pas le thème. comment? Je crois que ça, c'est pas le thème. Allons directement avec le thème. Le thème n'est pas ça. C'est pas le thème. Voilà. Donc, vous donnez ce que vous pensez. Quand moi je prendrai la parole, je vais donner les détails. Comme c'est pas le thème, je veux pas qu'on s'attarde sur ça. Allons-y. Non, mais c'est ce que je dis, ça fait partie du thème, parce que si moi je dis que Jésus est venu selon le courant, il n'est pas venu que seulement pour les juifs, qu'il est venu aussi pour les musulmans, c'est que ça veut dire qu'il est venu pour tout le monde. C'est ce que je veux dire. Donc il faut qu'on sache déjà la définition de qu'est-ce qu'est musulman. En fait, pour moi, mon souci, je refuse pas de donner la définition de musulman, mais c'est seulement, je veux pas qu'on perd le fil. Oui. Sinon, musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Oh, non, on va pas perdre le fil, c'est tout. Si vous me redonnez la J'ai définition de déjà donné la musulman, définition. au moins Je viens de vous on est donner la situé si c'est ce qui définition. signifie musulman. Je viens de vous donner la définition. Mais je répète, quand on commence, on va Oui. directement avec le thème. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Oui. Euh, Allô? Vous êtes là? Oui. Allô, vous êtes là? Ouais. Allô, vous êtes là? Quel souci? Vous êtes là, monsieur? Je vois que tout passe bien chez moi. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes là ou pas? Donc, je coupe, que je rappelle.
Allô? Oui, allô, je vous attendais plus là, c'est peut-être le réseau. Ouais, peut-être ça doit être le russe. Ok, d'accord. Allons-y avec. Je vous écoute. Je dis la sourate 355. Oui? Elle dit quoi la sourate 355? Rappelle-toi quand Dieu dit, ouais, Jésus, je vais s'étendre, mettre fin à ta vie terrestre et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. J'aimerais savoir, parce que le verset dit ceux qui suivent Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Donc, à la partir de la venue de Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Je pense bien qu'on n'a pas qu'au jour de la résurrection. Ça veut dire, se décrit dans la loi tient compte, prend effet jusqu'au jour de la résurrection. Donc, j'aimerais savoir, parce qu'ils n'ont pas dit ceux qui t'ont suivi, ceux qui te suivent, on dit ceux qui te suivent. Donc, j'aimerais savoir, ceux qui suivent Jésus, qui sont censés suivre Jésus, qui sont au-dessus de ceux qui ne croient pas, c'est qui? En fait, moi, je sais pas, j'aimerais comprendre d'abord le contexte. Ce sont des questions que vous êtes venus me poser ou bien c'est un échange? Vous dites que vous allez prendre la parole, démontrer, et puis après vous me donnez, moi je démontre. Mais je vois que c'est des questions que vous me posez. Je comprends plus pas. Non, je vous confirme que ce verset-là parle de tout le monde et non seulement des Juifs. Donc, allez-y avec votre développement, je vous écoute là. Quand vous finissez, moi je... C'est ce que je dis. Je dis que la sourate, ok, la sourate 355 ne parle pas uniquement des Juifs, ça parle aussi des musulmans. Ce que je dis, j'ai fini. C'est tout? Puis ça concerne aussi les musulmans. Ok. On va prendre la sourate 355. On va lire. Et vous avez quelle preuve que ça concerne aussi les musulmans? La preuve, elle est où? Non, moi j'ai dit ça concerne les musulmans. Si vous me dites ça concerne pas les musulmans, vous allez me donner vos arguments. Non. Puis j'avoue prouver que ça concerne les musulmans. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez donné une information. Vous dites que la sourate 355 parle des musulmans. Oui. Donc, pas seulement des juifs, mais des musulmans aussi. Ça concerne les musulmans. Ça concerne les musulmans, ça parle des musulmans, c'est la même chose. On va pas faire des jeux de mots. Donc, la sourate 355 parle des juifs et des musulmans également. Maintenant, je dis, où est la preuve? C'est à toi de nous donner la preuve que ça parle des musulmans. Si quelqu'un maintenant va contester tes preuves, va les contester. Parce que pour moi, de base, si Jésus dans le Coran, d'après vous, il est musulman, donc il est prophète des musulmans. Donc s'il est musulman, c'est qu'il est prophète des musulmans. Oui, logique. D'accord. Jésus est musulman, il est prophète parmi tant d'autres prophètes dans l'islam, mais c'est pas lui qui a été envoyé à la communauté de Mohammed. Un prophète n'est pas envoyé à la communauté d'un autre prophète. Donc nous qui sommes là aujourd'hui, c'est nous qui sommes les gens de la communauté de Mohammed. Notre prophète, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi, pour nous convertir à l'islam, nous on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Nous attestons qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration qu'Allah et Mohammed est son messager. C'est simple. Tu vas pas dire non. Voilà, Jésus est son messager, Abraham est son messager. Non. Quand on dit déjà il n'y a point de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager, non, on devient musulman. Parce que c'est notre prophète qui nous a été envoyé, c'est Mohammed. Mais Jésus, à son temps, pendant son ministère, ceux à qui il a été envoyé, ceux-là ont cru en lui, l'ont suivi. Donc, il ira dans son paradis avec ceux-là, ceux qui l'ont cru et qui l'ont suivi. C'est pourquoi dans Jean 14, 1er jusqu'à 2, 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc, il y a plusieurs demeures. Donc, Jésus, quand il vient, il prend seulement que ceux, à son temps, pendant son ministère, à qui il a été envoyé, ceux qui ont cru en lui en son temps, c'est ceux que lui prend pour aller. Mohammed alayhi salam, quand il vient, ceux qui ont cru en lui en son temps, c'est pour ceux-là qu'il va intercéder également. Donc, je viens maintenant t'expliquer le verset
coranique. La sourate 355 dit, et dit, Ezqal Allahu ya Isa, et c'est lorsque Allah il dit, oh Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Je vais mettre fin à ta mission sur terre, ou mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Wa mutahhiruka min alladhina kafaru. Et il dit, je vais te purifier, te débarrasser des négateurs. Donc c'est ça, wa mutahhiruka. Te purifier, en d'autres termes, te débarrasser min alladhina kafaru, des mécréants, en d'autres termes, des négateurs, ceux qui n'ont pas cru en toi. Je vais te débarrasser d'eux, te purifier, t'enlever au milieu d'eux. Et il continue. Et il dit quoi ceci? Il dit, et placer ceux qui t'ont suivi. Regarde. Et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus des mécréants et la yawm al-qiyamah jusqu'au jour de la résurrection. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkum bainakum fima kuntum fihi taqtalifun. Donc, et à la fin, vous retournerez tous vers moi, Allah, et je trancherai donc alors vos différends. Donc, voici le verset, il est clair. Allah, il dit, ceux qui ont suivi Jésus-Christ, je termine. Non, laissez-moi terminer le... Allô, vous m'entendez? Oui, vas-y. Vous m'entendez ou pas? Oui, vas-y. Donc, il dit, ceux qui ont suivi Jésus-Christ, ceux qui l'ont suivi. Allah, il parle ici de ceux qui ont suivi Jésus de son vivant pendant son ministère qui était dans sa communauté. Mais après que le prophète Mohammed est surgi, est venu, donc en tant que prophète déclaré à la face du monde être envoyé par Allah, c'est fini. La communauté de Jésus est fermée, les portails sont fermés. Donc toi aujourd'hui, après que Mohammed soit venu, toi qui continues de suivre Jésus, toi tu n'es pas parmi ceux que Allah a cités ici, ceux qui ont suivi Jésus. Tu es un imposteur en d'autres termes. Ok. Il y a un gros problème qui se pose là. Il y a deux problèmes qui se posent. Il y a un gros problème. J'ai deux traditions devant moi. Ce n'est pas écrit ceux qui t'ont suivi, c'est écrit ceux qui te suivent. Donc la sourate là n'est pas vraie. La version n'est pas vraie. Bien. Donc, parce que c'est écrit dans une traduction chez toi, ceux qui te suivent, moi aussi, je peux te montrer 3 à 4 traditions différentes où on dit ceux qui t'ont suivi. Je prends d'abord la tradition de Mohammed Chardi. Vous le connaissez? Non, écoute. Non, tu ne peux pas prendre une tradition, faut te calmer. Non, calmez-vous. Vous pouvez pas prendre une tradition que quelqu'un a traduit, que vous avez, et puis venir dire non, celui qui a traduit le mien, lui, c'est un menteur. Comment, vous avez quelle preuve que celui qui a traduit pour vous, c'est lui qui a raison? Ce n'est pas ce que je... Allô. Je vous écoute. Ce n'est pas pour qu'on rentre dans des histoires faites. C'est juste pour comprendre. Parce que moi, j'ai deux traditions devant moi. C'est deux. Il n'y a pas dit un, deux. C'est écrit ceux qui te suivent. Vous avez une autre tradition, c'est écrit ceux qui t'ont suivi. Donc, déjà, si sur le verbe, parce que si sur le verbe, déjà, il y a problème, je ne vois pas en comment est-ce qu'on peut discuter, on peut débattre. Ça ne sert à rien parce que moi, je prends la tête pour rien. Si déjà, on n'a pas les mêmes traductions, il y a déjà un problème. Donc, ça sert à rien de débattre pour se prendre la tête. J'ai dit. Parce que dire ceux qui t'ont suivi et ceux qui te suivent, c'est deux mots différents. Du coup, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut continuer ce débat-là parce qu'il y a déjà un problème au niveau de la traduction. Il n'y a aucun problème. Parce que tu n'acceptes pas ma traduction, je ne peux pas accepter ta traduction. Il n'y a aucun problème. Je t'explique, parce que moi, non, parce que ceux qui te suivent et ceux qui t'ont suivi, ce n'est pas la même définition. Ça change la phrase, ça change le sens de la phrase. Donc, sur cette base-là, on trouve un terrain d'entente, on va faire un autre débat sur où les versets sont, on a les mêmes versets pour qu'on puisse discuter. Sinon, sur ça, déjà, il y a un problème. J'ai dit. Moi, c'est pas la tête pour est-ce que vous pouvez m'écouter même? Oui. J'ai dit, il n'y a pas de problème au niveau de la traduction. Écoutez-moi très bien. Le texte original est déposé devant nous. On regarde seulement dans le texte, le verbe est conjugué à quel temps et on saura c'est quel traducteur qui a commis l'erreur. C'est tout. Le texte original est là pour ça. Maintenant, si vous n'avez aucune connaissance des textes originaux, vous n'avez qu'à le dire tout simplement en toute humilité. Sinon, le texte original est là. C'est pourquoi je l'ai lu en arabe avant dans la traduction. Donc, waja'ilul lezina taba'uka fawqa lezina kafaru. Ittaba'uka est conjugué à quel temps?
Allez-y, tabarouka. C'est ça. Si t'as pas la connaissance du texte original, t'as qu'à le dire. Mais je reviens ici et te dis, je laisse ma traduction. Je prends ta traduction, ceux qui te suivent. Et dans ceux qui te suivent, écoute très bien. Ici, là, regarde le commencement du verset. Allah, il dit quoi? C'est alors que Allah dit, oh Jésus, je vais mettre fin. Allah était en train de parler à Jésus de son vivant pendant son ministère. Allah était en train de faire un discours direct à Jésus et il parlait au présent en ce moment, à Jésus. Il dit, oh Jésus. C'est comme quand je dis, oh mon frère, toi qui es en train d'échanger avec moi actuellement, tu vois que je suis en train de te parler à l'instant T. Donc c'est la même chose. Toi et moi aujourd'hui, on est ici, c'est pas passé devant nous. Mais toi, tu dois contextualiser dans le sens où Allah il parlait à Jésus à l'instant que Jésus était encore en vie, c'est-à-dire pendant son ministère. Regarde, qu'est-ce qu'Allah dit? Oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Allah n'avait même pas encore mis fin. Donc il dit, je vais mettre fin. Tu vois, le verbe est conjugué au futur, je vais mettre fin. L'action n'était pas encore faite. Donc ça prouve que Allah parlait à Jésus de son vivant. Mais il y a ce qui se passe pendant son ministère. Et il y a ce qui se passe. Et Allah dit, je vais placer ceux qui te suivent. Toi, tu étais là-bas en ce moment. Quand on dit ceux qui te suivent là, est-ce que toi tu étais là-bas? Non. Le verbe est conjugué au présent continu. Présent continu. Ceux qui te suivent. Mais toi, tu n'es pas parmi ceux. Est-ce que toi tu étais là-bas? Parce que le verbe est conjugué là-bas au présent. Ceux qui te suivent. Est-ce que toi tu étais là-bas? Quand tu es venu longtemps après que Mohammed soit déclaré prophète envoyé à toute l'humanité. Donc toi, tu n'as rien envoyé à la communauté de Jésus. Je vous écoute, hein? Alors, tu as fini? Je t'écoute, j'ai fini. Hein? Ok. Ceux qui te suivent, je vais mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Pour m'expliquer jusqu'au jour de la résurrection. Est-ce que la résurrection est arrivée? Justement, c'est ça encore le souci avec vous. Je te donne l'enseignement. Il dit, je vais mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui n'ont pas cru jusqu'au jour de la résurrection. Oui. Attends, calme-toi. Oui, il faut expliquer ça. Regarde, ceux qui suivaient Jésus là, à son temps. Non, faut pas dire suivait. C'est pas écrit suivait. Tu as dit comme ma traduction, c'est écrit suivait. Est-ce que tu peux te calmer et puis m'écouter? Est-ce que tu peux te calmer et puis m'écouter? Quand tu n'as pas écouté quelqu'un, jusqu'à la fin, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit. La Bible dit insensé de répondre avant d'avoir écouté. Je sais que tu es censé, donc faut pas te comporter comme ça, s'il te plaît. Je répète. Toi et moi, on parle aujourd'hui, là. Est-ce que nous, on était au temps de Jésus? On n'était pas au temps de Jésus. Donc, quand il dit ici, ceux qui te suivent, là, il parlait au présent à Jésus en ce moment. Pendant son ministère, Allah, il parlait au présent à Jésus. Donc, toi et moi, on n'était pas là à l'instant T. C'est toi et moi qui devons conjuguer ça au passé. Mais pas Allah. Parce que Allah lui parlait à Jésus à l'instant T. C'est que français, tu comprends pas. Toi et moi, on n'a pas vécu pendant que Allah parlait à Jésus. Attends, quand l'Éternel parlait à Moïse, est-ce que toi tu étais là? Est-ce que j'étais là? Non. Mais quand il parlait à Moïse, il parlait au présent. Okay. Mais nous qui devons relater maintenant les faits entre l'échange de Allah et puis Moïse, là, nous, on doit conjuguer les verbes au passé parce que nous n'étions pas là. C'est français qu'on te parle, mon frère. Donc, je reviens ici. Calme-toi. Ok. Donc, quand Allah il dit à Jésus, j'ai compris. Je vais mettre fin à ta vie terrestre et élever ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont mécru jusqu'au jugement dernier. Ce qui veut dire, jusqu'à la fin du monde, un mécréant n'aura jamais la valeur ou ne pourra être comparé à un croyant. C'est impossible. Même après leur mort, les croyants restent au-dessus des mécréants jusqu'à la fin des temps. Mais ça ne veut pas dire que à ceux que Allah calme-toi. Tu vas me répondre si Pierre est là aujourd'hui, si Paul est là aujourd'hui, si les soi-disant ceux qui ont suivi Jésus là, s'ils sont là aujourd'hui. Ben, si c'était le cas, ils seraient restés éternellement là aussi également pour être au-dessus des mécréants jusqu'à la fin du monde. Mais ils sont où aujourd'hui? Donc en fait, il faut comprendre. Ok, j'ai bien compris. Maintenant, je vais partir dans ton sens. Ma question là était demandée si ce verset-là concerne les musulmans. Tu as dit non. Nous sommes d'accord. Ça ne concerne pas les musulmans. Ça ne concerne pas les musulmans, il n'y a pas de problème.
Attends, je spécifie, hein. Attends, ça ne concerne pas les musulmans. La communauté du prophète Mohammed, alayhi salam, mais pas les musulmans, les disciples, les apôtres de Jésus qui l'ont suivi. Parce que Jésus était musulman. Il n'a jamais envoyé le christianisme. Paul ne connaît pas, et puis Pierre ne connaît pas le christianisme. Les disciples qui ont suivi Jésus ne connaissent pas le christianisme. Jean ne connaît pas le christianisme. Bien. Donc, je pèse mes mots. Les musulmans qui ne sont pas concernés, je parle de la communauté de Mohammed, alayhi salam. Merci. J'ai compris. Je vais poser ma question maintenant. Donc, on est bien d'accord selon toi, cette sourate-là, ceux qui suivaient Jésus dans son temps, c'était pas les musulmans. C'était pas la communauté de Mohammed. Non. C'était les musulmans ou c'était pas les musulmans? Les disciples de Jésus même étaient musulmans. Jésus était musulman. Donc, quand tu me dis que c'était pas les musulmans, je te spécifie. C'était pas les musulmans communauté de Mohammed, mais les musulmans communauté de Jésus, ceux qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, les pierres et autres là, c'était eux. Oui. Donc ce verset-là, c'est les musulmans qui devaient suivre Jésus. Les musulmans à qui il a été envoyé, ceux qui ont cru en lui, le peuple d'Israël, parmi eux, ceux qui ont été musulmans, qui ont cru en lui. Donc Jésus a été envoyé aux musulmans dans ce temps. Jésus, étant musulman, est venu appeler les gens à l'islam. Donc ceux qui ont cru à lui, ils sont devenus musulmans, ils l'ont suivi. Et c'est ceux-là. Donc Jésus a été envoyé aux musulmans de son temps. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les musulmans sont qui? Ceux qui ont cru en Jésus et qui sont devenus musulmans, qui sont soumis à la volonté de Dieu, comme Jésus lui-même dans Jean 5:30. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ceux qui ont suivi Jésus en exécutant la volonté de celui qui a envoyé Jésus, c'est ceux-là qui étaient musulmans qui ont suivi Jésus. Mais ce ne sont pas les musulmans de la communauté de Mohammed. J'ai compris. Donc, les musulmans au temps de Jésus, là, ce sont eux qui devaient croire en Jésus. Bien sûr. Mais quand tu dis mais les musulmans au temps de Jésus, attends. Quand tu dis les musulmans au temps de Jésus, c'est ceux-là qui devaient croire en Jésus. Mais c'est Jésus qui les a fait musulmans. Oui. Jésus n'est pas venu les trouver musulmans. C'est ayant cru en Jésus et se soumettre à la volonté de celui qui a envoyé Jésus qui sont devenus musulmans. Ok. Donc, ceux qui ont cru en Jésus dans ce verset-là, au temps de Jésus, c'était des musulmans ou pas? Bien sûr que c'était des musulmans. Donc, ce verset-là pas des musulmans. Les musulmans de la communauté de Jésus, pas ceux de Mohammed. Ils sont musulmans ou pas? Mon frère, j'ai déjà répondu. Même tu as posé la question 1 million de fois, je vais te répondre comme ça 1 million de fois. Ce que tu veux entendre là, c'est pas ce que je vais te dire. La vérité n'est qu'une. Pourquoi tu veux qu'on te réponde avec ce que tu veux? Je te dis que l'islam est la religion universelle. Tous les prophètes étaient musulmans selon l'islam. Coran Surah 30 verset 30 te dit Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha. Dirige ton être vers la religion exclusivement à Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'être humain. Les cieux et la terre même sont soumis à la volonté d'Allah. Donc pour nous en islam, l'islam c'est la soumission de l'univers de son contenu à la volonté d'Allah. Donc c'est pas Mohammed qui a envoyé l'islam. Abraham était musulman. Verset 78 de la sourate 22. Il nous a appelés musulmans mentionnés dans ce livre et avant ce livre. Donc maintenant quand tu dis au temps de Jésus, est-ce que ce sont les musulmans? Je te dis oui, ce sont les musulmans, mais je clarifie. Pas les musulmans de la communauté de Mohammed, ceux qui ont été musulmans, qui ont cru en Jésus. C'est de ceux-là qu'il s'agit. C'est tout. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, les musulmans qui ont cru en Jésus, au temps de Jésus, là, écoute-moi, mais il faut pas la prendre la peine de m'écouter. Tu dis que ce sont les musulmans au temps de Jésus qui devaient croire en Jésus. Je dis, ok, donc nous sommes d'accord, toi et moi, que le verset parle des musulmans au temps de Jésus. Bien sûr. 1 minute, s'il vous plaît. Oui, ça bug, hein. Le direct bug parce que je suis au village actuellement. Il y a un gros problème de réseau chez moi. Donc, le réseau est très faible. Donc, on va se débrouiller, on va faire avec. La soeur Aïcha, effectivement, c'est ça. Ça bug beaucoup. Voilà, je reconnais. Merci. D'accord, frère, allez-y, s'il vous plaît. Donc, nous sommes d'accord que ceux qui devaient suivre Jésus, là, selon cette sourate-là, c'était des musulmans au temps de Jésus. Bien sûr. Donc, le verset là concerne les musulmans au temps de Jésus. Bien sûr. Exactement. Donc, maintenant, pourquoi quand il t'a dit que ce verset là parle des musulmans, tu m'as dit non? Bien sûr. Parce que vous, quand vous dites musulmans. Pourquoi tu m'as dit non au début? Oui.
c'est ce que je vais t'expliquer là. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Oui. Ça fait une vingtaine, je pourrais même dire cinquantaine de chrétiens, généralement des pasteurs quand j'échange avec eux. Quand on entend le mot musulman pour eux, c'est ceux qui ont suivi Mohammed qui sont musulmans. Oui. Quand ils attendent musulmans, c'est Mohammed qui est venu à l'islam. Donc, ceux qui suivent Mohammed, c'est eux qui sont appelés musulmans. C'est pourquoi déjà, comme c'est déjà majoritairement la conception chrétienne, je te dis non au début, ce ne sont pas, le verset n'est pas ne concerne pas les musulmans. Parce que pour vous, généralement, musulmans, c'est ceux qui suivent Mohammed. Donc, c'était pour te dire, ça ne concerne pas ceux qui suivent Mohammed. Maintenant, je te réexplique le sens de musulman dans le sens étymologique du mot. Et puis maintenant, je te contextualise de ceux dont on parle dans le verset. Frère, ma question là, avant de commencer, était bien précise. Je t'ai demandé si ça concerne les musulmans, si tu dois suivre Jésus. Tu m'as dit non. Maintenant, tu reviens me dire ça concerne les musulmans, effectivement, mais du temps de Jésus. Maintenant, si nous sommes d'accord, toi et moi, que le verset là dit, ce sont les musulmans qui doivent suivre Jésus, les musulmans d'après toi du temps de Jésus qui doivent suivre Jésus là. Pourquoi au début tu m'as dit non, ça ne concerne pas les musulmans? Maintenant même là. Mais je viens de t'expliquer que le verset à comprendre ou ne veux pas comprendre. Non, j'ai bien compris. Je t'ai dit ça ne parlait pas des musulmans parce que je sais que, faut te calmer, j'ai dit ça ne parlait pas des musulmans parce que votre conception de musulmans, c'est seulement ceux qui suivent Mohammed. C'est pourquoi je dis ça ne concerne pas les musulmans. Faut pas dire vote, tu parles avec moi. Moi, je t'ai jamais dit ça. Faut pas oui, dire vote. Mais je viens de te dire, majoritairement, ça a toujours été le cas. Comme ça, tu peux me dire. Majoritairement. Tu ne me mets pas dedans, je n'ai pas dit ça. Attends, vous êtes musulman ou chrétien? Moi, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes chrétien ou musulman? Je ne peux pas m'accuser de quelque chose que je n'ai pas dit. Je vous pose une question simple. Est-ce que vous êtes musulman ou chrétien? Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Alors, donc ça veut dire, pour vous, bah, tu vois, en fait, tu viens de confirmer ce que je dis. Parce que pourquoi tu dis que tu n'es pas musulman parce que tu es chrétien? Parce que pour toi, musulman, c'est ceux qui suivent Mohammed. Chrétien, c'est ceux qui suivent Jésus. Donc, comme tu as déjà ça dans la tête, c'est pourquoi je te dis ça ne concerne pas les musulmans. Parce que dans ta tête, musulman, c'est ceux qui suivent Mohammed. Donc, je te demande d'abord que Jésus lui-même n'était pas chrétien et que par ricochet, musulman étant soumission à Dieu, ceux qui sont soumis à Dieu, c'est ceux qui étaient soumis à Dieu qui ont suivi Jésus. Donc, voici maintenant, tu viens de me rejoindre. Ok. Donc, Sourate 3:55, Allah a envoyé Jésus à la communauté des musulmans du temps de Jésus. C'est ça. Il n'y avait pas de communauté de musulmans. C'est Jésus qui vient faire d'eux des musulmans. C'est lui qui vient les appeler à l'islam. Comment vous comprenez même pas même? Vous êtes comment? La question là. Il est venu trouver les gens dans la perdition. Il est venu trouver les gens dans la perdition. Faut pas dire qu'il a été envoyé à la communauté des musulmans. Est-ce qu'ils étaient déjà musulmans quand il est venu? Non. C'est lui qui les appelle maintenant à l'islam. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez entendu la vérité, hein, mais vous, donc, je ne sais pas comment vous êtes. Allez-y. Je vais dans ton sens. Je dis, je vais dans ton sens avec ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Allons avec ce que tu dis. Donc, nous sommes d'accord que c'est les musulmans du temps de Jésus là qui ont cru en Jésus, oui ou non? Exactement. Donc, là, tu vois, 3:55 là, ce sont les musulmans du temps de Jésus qui doivent prendre Jésus. Donc, quel débat tu veux faire? Il n'y a pas de... C'est toi qui veux faire débat. Moi, je suis d'accord. C'est ceux du temps de Jésus, c'est spécifié, c'est tout. Donc, c'est bon. Donc, c'est pas ceux du temps de Mohammed. Faut pas nous mettre dedans. Donc, c'est tout. Ok. Donc les musulmans du temps de Jésus et puis les musulmans du temps de Mohammed sont différents. Oui, parce que c'est pas la même communauté. Ils sont tous musulmans, mais Jésus a sa communauté, Mohammed a sa communauté. La différence entre eux, c'est que Jésus a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël. Et Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Voici la différence. Et maintenant, tu ne peux pas... Les musulmans... Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est clair, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ceux qui ont cru parmi les brebis perdues de la maison d'Israël à Jésus étaient soumis à Dieu. Donc par ricochet musulman, c'est eux qui ont suivi Jésus, c'est tout. Donc Jésus a été envoyé aux musulmans juifs, c'est ça? Bon, comme tu peux l'entendre, hein, sinon moi je l'ai déjà expliqué. Hein. Non,
Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, faut être précis, faut être précis dans ce que tu dis, il faut assumer tes propos. Donc Jésus a été envoyé aux Juifs qui sont musulmans. Et quand vous parlez français, je me demande, hein, vous êtes dans le plus 33, vous êtes en France, mais comment vous comprenez le français? Je répète, quand tu dis Jésus a été envoyé aux Juifs musulmans, ça veut dire qu'ils étaient déjà musulmans, Jésus a été envoyé à eux. Mais je te dis, c'est Jésus qui allait les faire musulmans. Ils étaient dans l'égarement, c'est Jésus qui les appelle maintenant à la soumission à Dieu. Donc c'est après que Jésus les ait appelés qu'ils sont devenus musulmans. Comment vous comprenez le français même? Ok. Maintenant, ceux qui sont devenus musulmans au temps de Jésus, là, en quoi est-ce qu'ils sont différents des musulmans de votre temps? Ils sont différents dans le sens où c'est pas la même communauté, ça fait un. La deuxième différence, c'est que Mohammed, lui, il a été envoyé à toute l'humanité. Quant à Jésus, lui, il a été envoyé seulement qu'à une seule communauté, qui est sa propre communauté, les Israélites seulement. En dehors des Israélites, toute personne se réclamant de Jésus-Christ et vouloir rentrer dans sa doctrine musulmane, ça dit sa foi est caduque et obsolète. Jésus ne te reconnaît pas. Voici la différence. Vous pouvez me donner un seul verset. Moi, maintenant, je vais vous poser des questions. Depuis là, je réponds à vos questions. Moi, j'ai une seule question. Vous pouvez me donner un seul verset dans la Bible où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité? Parce que le thème, c'est sur le champ de mission de Jésus. Est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité ou bien aux enfants d'Israël seulement? J'ai une question. Moi, c'est ma première question que je vous pose. C'est ma première question que je vous pose. C'est ton courant même direct pour te montrer que Jésus. J'ai pas demandé de ne pas prendre le Coran. J'ai pas demandé de ne pas prendre mon Coran. Ça fait un. Faut te calmer. J'ai pas demandé de ne pas prendre mon Coran. Tu vas le prendre, il n'y a même pas de problème. On sera tous à l'aise dedans. Maintenant, je reviens ici pour te dire. D'abord, ton thème, je le lis. Écoute très bien. Salut. Désolé de vous déranger. Je veux un débat Bible-Coran. Jésus a été envoyé uniquement à qui? Qui sont ceux qui doivent suivre Jésus? Les Juifs, les chrétiens, les musulmans? Donc, le thème est Jésus a été envoyé uniquement à qui? Ça, c'est la première partie du thème. Maintenant, moi, je vous pose la question. D'abord, moi, je réponds à la question avant de vous poser ma question. Moi, je réponds que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Conformément à ton thème, Jésus a été envoyé uniquement à qui? Moi, je réponds, Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Preuve coranique d'abord. Surah 3:49. Wa rasulan ila bani Israël. Il était messager aux enfants d'Israël. Ça fait un. Bibliquement, Matthieu 15:24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voici deuxième preuve. Maintenant, moi, ma question est celle-ci. Il faut te calmer, j'ai posé ma question. Non, ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. Est-ce que, selon ta Bible, Jésus a déclaré une fois avoir été envoyé à toute l'humanité? J'ai dit, on va lire. Mais je m'ai posé une question, je vais lire, je suis en train de lire. On va lire ensemble. Moi, il veut un verset. Tu me réponds à le verset. Voici le verset où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Tu m'as posé une question, non? Je vais lire. Et puis on va voir. Qui refuse que tu lises? J'ai dit de prendre la Bible, montre-moi un verset dans ta Bible où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. C'est tout. Et c'est moi de ne pas lire, il faut lire. Surah 19:21. C'est ta Bible? Frère. Donc tu appelles la Bible quoi? Tu m'as posé une question dans mon Coran, j'ai répondu, j'ai assumé. Et je vais continuer à répondre. Mais regarde, moi, ma première question est sur la Bible. Tu as dit dans le titre, il faut te calmer. Attends, non, ça marche pas comme ça. C'est toi qui as mis dans le thème là-bas, Bible et Coran. Tu m'as posé question dans le Coran, j'ai répondu. Je te pose question dans ta Bible, il faut répondre dans ta Bible d'abord. Même si tu vas prendre pour le Coran, je suis d'accord, mais réponds dans ta Bible d'abord. Y a-t-il un verset dans la Bible où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité? Sois juste là. Tu m'as posé une question dans mon Coran, j'ai répondu. Je t'envoie dans ta Bible, réponds-moi là-bas et puis reviens dans mon Coran, moi je suis d'accord. Mais réponds dans ta Bible. Jésus a déclaré où dans la Bible qu'il a été envoyé à toute l'humanité? Moi, j'ai donné pour moi Matthieu 15:24. Il dit c'est Israël seulement. Toi, tu dis quoi dans la Bible? Et puis tu reviens au Coran, je suis d'accord. Sois juste. Ma question n'est pas sur le Coran. Si tu veux venir dans le Coran, c'est ton droit. Mais moi, j'ai posé ma question sur la Bible. Quand je voulais répondre d'une manière, tu m'as recadré, non? Tu m'as même dit ma tradition contredisait pour toi. Mais j'ai laissé ma tradition
pour aller te satisfaire en prenant ta tradition, non? Mais pourquoi moi, il te pose dans la Bible, toi, tu viens dans le Coran? Va me répondre aussi dans la Bible. Il est posé dans la Bible, va répondre dans la Bible. Et puis ensuite, reviens au Coran. Tu as fini. Je t'attends dans la Bible. Réponds-moi où Jésus a déclaré. Tu peux me laisser parler maintenant. Je vais te laisser parler à condition que tu me répondes dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible que tu as posé ma question. Il ne faut pas aller me répondre dans quelque chose où il n'était pas demandé. Il dit dans la Bible. Quand tu m'as posé dans le Coran, c'est que ma vie allait te répondre dans un autre passage. C'est pas dans le même Coran qu'il t'a répondu. Dans la Bible, Jésus déclare où avoir été envoyé à toute l'humanité. Je vais prendre un verset de la Bible pour te répondre. Mais je veux que les gens qui nous suivent là comprennent bien ce que tu viens de dire. Tu as dit tout à l'heure que Jésus n'a jamais été envoyé aux musulmans, uniquement aux enfants d'Israël. Après, tu es revenu dire qu'il était envoyé aux musulmans, mais aux juifs qui sont devenus musulmans. Et toi, le même, tu viens de dire tout à l'heure que Jésus a été envoyé uniquement aux juifs, mais ce sont les musulmans qui doivent le suivre, les musulmans de son temps. Donc, toi, seul, tu as deux bouches. C'est-à-dire, Jésus est envoyé uniquement aux juifs, mais en même temps, ce sont les musulmans de son temps qui doivent le suivre. Toi, seul, tu as deux bouches. Je me demande comment tu fais pour être en France là-bas. Tu es en France, tu comprends pas français. C'est gravissime. Même dans les commentaires, les gens même sont déçus. C'est quelle histoire ça là? Je te dis, toi-même, il t'a demandé, tu es musulman ou bien tu es chrétien. Tu as dit, non, je suis pas musulman, je suis chrétien. Ça veut dire que dans ta tête là, quand on est musulman, c'est qu'on se réclame de Mohammed seulement. On peut pas être musulman et puis se réclamer de Jésus. Connaissant ta pensée comme ça là, comme tous les autres chrétiens d'ailleurs là, c'est pourquoi il t'a dit, Jésus n'a pas été, dans le verset de la sourate 3, verset 55, ne parle pas des musulmans. Sachant que dans ta tête, toi, tu identifies musulman à Mohammed seulement. Et maintenant, je t'explique dans mon développement de la réponse. Il dit musulman étant celui qui est soumis à la volonté de Dieu, Jésus étant venu comme celui qui est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, tous ceux qui ont cru en Jésus sont par ricochet musulmans parce que Jésus lui-même est soumis à la volonté de Dieu, donc musulman. Donc, ceux maintenant, parmi les enfants d'Israël qui ont cru en Jésus, qui sont musulmans et qui l'ont suivi pendant son ministère, c'est à ceux-là que Jésus a été envoyé. Mon frère, j'ai déjà fini ça. Si tu veux, il faut accepter, s'il ne faut pas accepter. Tu ne vas pas divaguer ici. Prends la Bible. Ma question est claire. Jésus a dit où dans un passage de la Bible, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Donne-moi un seul verset dans la Bible, une déclaration de Jésus. C'est clair. Ça là, si tu veux, faut polémiquer dessus. Ça, c'est ton problème. Réponds à ma question. J'ai répondu à pour toi. Que tu sois satisfait ou pas, ça ne me regarde pas. Mais réponds à ma question. Dans la Bible. J'attends mon verset biblique. J'attends mon verset biblique. Bon. Je viens, on va prendre Jean 3,16 déjà. Prends Jean 3,16. Ça veut dire Jean 3,16 même, je vais faire ta sauce. Oh, qui m'appelle là? Ouais, où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque là, c'est qui? Didi, frère, je répète, je veux un seul verset dans la Bible où Jésus dit j'ai été envoyé à toute l'humanité. C'est français, j'ai parlé. Maintenant, toi, tu vois, c'est on appelle ça la malhonnêteté. Toi, tu peux me donner une seule sourate où Mohammed dit il était envoyé à l'humanité. Toi, tu peux donner. Je vais te donner ça. Il n'y a même pas de problème. Donc, il dit une sourate par Allah qui tient mon âme entre ses mains. Par Allah qui tient mon âme entre ses mains. Si tu ne donnes pas un verset où Mohammed dit qu'il a été envoyé clairement à toute l'humanité, je deviens chrétien aujourd'hui. J'ai dit faut donner. Si je te donne pas, c'est que je suis un lâche. Je ne suis pas dit de défendre ma religion. Si je te donne pas, même 5 versets dans le Coran pour ça. Voilà. Et puis dans les sources islamiques, c'est que je ne suis pas musulman. Maintenant, reviens ici, mon frère. Faut te calmer. J'ai dit, tu as te calmer. J'ai dit que tu as te calmer. Ça n'a pas marché avec moi, tu as te calmer. Tu es malhonnête. J'ai compris. Quand tu finis là, tu me donnes une sourate où Mohammed dit de sa bouche qu'il était envoyé à l'humanité. Donne-moi. Attends, quand tu dis je suis malhonnête, est-ce que tu as fini de répondre à ma question et puis de répondre pour toi?
Mais ouais, J'ai où j'ai dit posé Jean un acte de 3,16, tu me malhonnêteté. dis non, que tu veux un verset Attends. de la bouche de Jésus. Pourtant, Oui, toi, dis, tu ne pourras jamais me sortir un verset. j'ai dit, je vais te sortir un verset de la bouche de Mohammed lui-même. Et où il dit, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Il dit, si il ne donne pas là, c'est que je suis un lâche et puis il n'est plus venu m'asseoir sur les réseaux pour parler de l'histoire. Maintenant, tu sautes. Donne la sourate. Attends, tu penses que je suis malade, quoi. T'as pas dit, moi, je suis un malade mental, quoi. Va me répondre à ma question là-bas et puis il répondre ça ici. Donc, tu veux déjà sauter parce que tu n'as pas versé là-bas, tu as sauté pour dire, faut me donner la sourate. Je t'ai dit, il a donné. Et puis, il prend tous les internautes à témoin, il a donné. Réponds à ma question. Jésus déclare où avoir été envoyé à toute l'humanité. Réponds à ma question. Et moi, j'ai pris la garantie devant tout le monde à donner pour moi. Dès que tu réponds, il te donne pour moi. Et puis, on voit qui est malhonnête entre toi et moi. Vas-y. J'ai pris Jean 3,16. On dit Jean 3,16 dit quoi? C'est qui? Qui doit croire en Jésus? Hein? Tu as dit quoi? Quiconque qui doit croire en Jésus là, c'est qui? Quiconque qui doit croire en Jésus là, c'est qui? Quiconque là, c'est qui? On dirait quelqu'un. C'est pourquoi je dis il y a un problème entre toi et puis le français. Je ne sais même pas, hein. Regarde, pendant que Jésus t'a déjà circonscrit son champ de mission, quand on te dit maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui, quiconque parmi qui? Parmi les enfants d'Israël. Attends, tu comprends pas français quoi? Il n'y a pas musulman. Donc, parmi les enfants d'Israël croit en Jésus, sera sauvé. Quiconque parmi les enfants d'Israël. Il y a musulman ou pas de musulman? Quiconque parmi les enfants d'Israël. Est-ce que, je me demande si le monsieur est musulman dans sa tête. Regardez. Il dit, quiconque il y a musulman dedans ou pas. Mais je te dis, attends, mais parmi les enfants d'Israël, quand tu crois en Jésus, tu deviens musulman? Oui. Mais parmi les enfants d'Israël, quiconque parmi les enfants d'Israël croit en Jésus devient musulman? Oui. Je suis d'accord. Donc, parmi les enfants d'Israël, qui doivent croire en Jésus, il y a musulman dedans ou pas? Mais c'est ceux qui croient parmi les enfants d'Israël qui deviennent automatiquement musulmans? Mais il est comment? Mais ils sont musulmans ou pas? Dans le quiconque il y a musulman dedans ou pas? Mais c'est après avoir cru en Jésus qu'ils deviennent musulmans. Donc, le quiconque se concerne les musulmans qui vont croire en Jésus. Waouh. Ici, dans quoi? Ah, mais c'est ça. Le quiconque concerne les musulmans ou pas? J'ai dit de donner un verset où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Tu reviens encore si quiconque là c'est musulman ou pas? Où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. T'as pas un verset? Tu dis Jean 3,16. Quiconque, afin que quiconque croit en lui, mais quiconque parmi les enfants d'Israël, Jésus t'a déjà dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Attends, si ce français est trop lourd pour toi, je te donne français, le même verset dans la Bible, parole de vie ou bien français courant pour te faciliter. Il dit, ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. Quand il dit seulement qu'aux enfants d'Israël là, les enfants d'Israël sont l'humanité, tout entière. Toute l'humanité est en Israël là-bas. Toi, tu es africain, puis ici, là, toi, tu es israélite. Arrête ça, frère. Sa mission se limite à Israël. Sa mission se limite à Israël. Et puis, dans Matthieu 28, il dit d'aller prêcher à toute la création. Toute la création, c'est Israël. Faut donner le verset, tu vas voir. Donc, le verset. Toute la création, c'est Israël. Matthieu 28, c'est pas écrit création, tu mens. C'est pas écrit création. C'est ta Bible, elle te corrige dessus. C'est pas écrit création. Moi, je voulais te dorloter parce que bon, les blancs sont pas trop dans les choses comme nous, les Africains, un peu du là. Mais tu sautes là, tu es malhonnête, tu es ceci. Toi, tu peux tenir à moi. D'accord? Je voulais pas t'humilier, mais là, je suis obligé. Hein. Dans le verset où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. J'ai dit Marc 16, 15. Il est foutu. Puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit à toute la création. Toute la création, là, c'est Israël seulement. Waouh. Il est foutu. C'est Jésus qui dit, c'est Jésus, attends, Jésus a demandé à ses disciples d'aller prêcher à toute la création ou bien à Israël seulement. Voilà. Et je te réponds. Non, tu dis, tu vas verser de la bouche de Jésus. Jésus a dit à toute la création c'est Israël. Mais c'est la réponse là qu'il veut te donner. Aïe. Oui, vas-y. D'abord, tu as pris Marc, il t'attendait. Tu avais dit Matthieu, il t'a dit non, création n'est pas dans Matthieu 28. Tu es venu dans Marc. Oh, ok. Donc, ça prouve déjà qu'il avait raison là-bas. Ça fait un. Faut te calmer. Maintenant, on vient dans Marc ici. Marc, chapitre 16, verset 8, 9. Et puis, il y a point. Et puis, il y a, à partir du verset 9 là, jusqu'au verset 16 là, c'est néant. Page blanche, vierge. Tu sais quoi? Ça n'existe pas dans le codex Sinaiticus. Marc 16 à partir du verset 8. Ça se limite là. 9, 10, 11, 12 jusqu'à 16, ça n'existe pas.
Et puis la preuve, prends la Bible, traduction du monde nouveau. Ils ont coupé et puis ils ont jeté à la poubelle. Ils disent quoi? Ça n'existe pas dans les textes originaux. C'est un ajout, c'est une falsification à la parole de Dieu. Prends toutes les versions de Bible, traduction du monde nouveau. Tu prends et puis tu regardes, il n'y a pas Marc 16 à partir du verset 9 dedans. Ça n'existe pas. Toi, tu penses que nous, on est en train de parler comme ça, quoi, il a dit à toute la création. Et puis, entre vous-même, chrétiens, vous n'êtes pas d'accord. Et cette tradition du monde nouveau, c'est nous, les musulmans, on allait couper ça pour jeter. C'est des chrétiens comme toi qui ont trouvé que non, les autres ont trop abusé. Et puis, ils ont déchiré ça, ils ont jeté. Dis ça là. Ça n'existe pas dans les textes originaux. Des chrétiens comme vous. Donc, depuis quand musulman a auteur de tradition du monde nouveau. Donc, j'ai lu un verset clair. Tu dis non que c'est falsifié. J'ai dit ça n'existe pas. Il y a des chrétiens comme toi qui ont coupé pour jeter à la poubelle. Attends. La Bible tradition, faut te calmer. C'est ta première fois d'entendre ça. Et la Bible tradition du monde nouveau, là, ça existe. Ça existe chez les musulmans. C'est des chrétiens comme vous qui ont coupé pour jeter, puis disent ça là, c'est pas vrai. Et puis regarde. Wallahi, donne la preuve que ça existe dans le texte, dans le Codex Sinaiticus. Et puis c'est quoi le Codex Sinaiticus? C'est quoi d'ailleurs le Codex Sinaiticus? Je t'ai demandé c'est quoi le Codex Sinaiticus? Réponds-moi. Tu vois qu'elle dit que... tu connais le Codex Sinaiticus. Je veux savoir si tu connais. Il connaît même pas le Codex Sinaiticus et puis il veut faire débat avec moi sur l'authenticité des textes. Je n'ai pas envie qu'on fasse du coq à l'âne. Je n'ai pas envie qu'on fasse du coq à l'âne. C'est toi qui as envie de faire du coq à l'âne. Je te dis clairement, il y a des chrétiens comme toi qui ont coupé, qui ont jeté à la poubelle. Qu'est-ce que tu dis? Il faut m'écouter. Maintenant, comme tu dis, comme on va prendre les versets de la Bible et puis tu vas venir trier ce qui est falsifié, ce qui n'est pas falsifié. Je dis, c'est pour ça que je voulais pas rentrer dans la part. C'est pas moi je trie, c'est pas moi je trie. Je dis, les chrétiens comme toi ont coupé, ils ont jeté. J'ai lu. Je suis pas l'auteur de la traduction. Écoute-moi. Je suis pas l'auteur de la Bible traduction du monde nouveau. C'est pas moi, je suis l'auteur de la Bible traduction du monde nouveau. C'est des chrétiens. Et puis, je suis sur les réseaux actuellement. Je suis en train de parler à la face du monde. Les Bibles, là, il y a les Bibles électroniques sur les applications. Va télécharger Google Play Store. Prends traduction du monde nouveau. Prends Bible physique. Va dans les bibliothèques. Et vous qui m'écoutez, allez-y regarder. Marc 16, c'est limite à partir de quel verset. Il n'y a pas création. Prêcher à toute la création, ça n'existe pas. Ils ont coupé, jeté. C'est pas nous les musulmans. Tu me dis quoi? C'est des chrétiens comme toi qui ont jeté. C'est quel genre de personnes tu comprends pas? Donc, aucune version Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Jésus a dit à ses disciples, allez-y prêcher à toute la création. Et ça, en fait, j'ai dit où Jésus déclare lui-même avoir été envoyé à toute l'humanité. Toi qui penses que tu es méticuleux, quand je veux parler, tu me recadres là. Pendant qu'il te répondait, tu me recadrais pour dire, non, c'est pas comme ça, il a dit là. Mais moi aussi, il a dit où Jésus dit, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Faut donner un seul verset. Ça n'existe pas. Tu me dis, Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher à toute la création. Qui n'existe même pas dans certaines versions de Bible. Maintenant, moi, je reviens. Est-ce que Jésus a-t-il dit ou pas, j'ai été envoyé à toute l'humanité? Si ça n'existe pas, faut dire que ça n'existe pas. Maintenant, tu peux me dire, non, il n'a pas dit, il a été, faut te calmer. Faut dire, non. Il faut m'écouter. Non, dis-moi, je termine. Il y a quel problème? Attends. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Vas-y. Tu me dis, vas-y. Jésus n'a pas dit, ouvertement d'un verset biblique, j'ai été envoyé à toute l'humanité, mais, il y a des versets où Jésus envoie ses disciples aller prêcher partout dans le monde. Si tu me dis ça, là, on sait que tu es honnête. Jésus n'a pas déclaré qu'il a été envoyé à toute l'humanité, mais il y a des versets où il envoie ses disciples aller prêcher. Là, on sait que tu es honnête. C'est comme ça, c'est tout ce que j'ai demandé. Maintenant, donne-moi le verset où il déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Ok. Si on se base sur, il faut que le prophète dise qu'il était envoyé à l'humanité pour être véridique, c'est que Mohammed n'a pas été envoyé à l'humanité et il n'y a aucune sourate qui le dit. Maintenant, moi, j'ai dit, je vais te donner, si tu n'es pas malhonnête comme toi-même tu l'avais dit là, laisse Mohammed, j'ai déjà dit, je vais te donner. J'ai déjà dit que je vais te donner, il n'y a que problème. Il faut m'écouter. Maintenant, regarde, calme-toi. J'ai compris, maintenant, écoute-moi. Est-ce qu'il y a le verset de Jésus? Tu as parlé d'écouter, il faut écouter aussi. Ne touche plus Mohammed. Réponds à ma question. Je t'écoute aussi. Je t'écoute, mais ne touche plus Mohammed. Quand tu as parlé là, je t'ai écouté, non. Mais je te recadre parce que tu es en train de sautiller. Je vais prendre ton propre courant pour te montrer que Jésus est une miséricorde et un signe pour l'univers. Mon frère, je t'ai demandé un verset dans la Bible.
Si tu as revenu dans le Coran, j'ai pas de problème avec ça. Il me dit ça même fois. Mais donne-moi dans ta Bible, il y a que problème. Pour dire tout simplement, ce n'est pas dans la Bible. C'est comme malhonnêteté intellectuelle, ça. Dis que ce n'est pas dans la Bible. Mais quand j'ai pris c'est dans le Coran, tu viens de refuser aujourd'hui, et puis tu n'as pas d'être musulman. Attends. Toi, donc, pour prouver que Jésus est envoyé à toute l'humanité, là, c'est dans le Coran, tu es obligé de le prouver. Donc, ça n'existe pas dans la Bible, quoi. Regardez-moi quelqu'un. Donc, toi, tu veux prouver ça dans la Bible. Faut prouver dans la Bible, on va voir. Tu dis, je viens. Tu dis que tu veux verser noir sur blanc où Jésus a dit, j'ai été envoyé à l'humanité. J'ai dit sur cette base-là, tu es malhonnête, parce que ce verset n'existe pas dans le Coran. Moi, je dis qu'il existe. Maintenant, t'as quel problème? Donc tu viens de dire devant tout le monde que le verset n'existe pas. Je viens. Waouh. Atakbi. Il a reconnu que le verset n'existe pas. Jean 3,16. Il dit le verset, Jésus n'a pas déclaré quelque part qu'il a été envoyé à tous les êtres humains, à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Maintenant, attends, il a donné pour Mohamed. Attends, il a donné pour Mohamed, il y a quel problème? Attends, il a donné pour Mohamed, il y a quel problème? Tu viens de reconnaître devant toute la face du monde que pour Jésus n'existe pas? Alors? Oui. Dans la sourate. Prends la sourate 7. Dans la sourate, on m'a dit. Prends. Où Jésus a été. Où tu veux pas de bavardage. Prends la sourate 7. C'est combien? Sourate 7 à partir du verset 158. Prends 158. Combien? 158. Oui. Sourate 558. Toi-même folie. Hein? Toi-même folie. Le Coran, il y a la parole de Mohamed dans le Coran. Il y a des folies. Est-ce qu'il y a la parole de Mohamed dans le Coran? Il y a un problème même. Faut lire le verset qui était ici. C'est comme malhonnêteté ça. Tu cherchais le verset, on te donne maintenant, c'est là. Il faut répondre. Est-ce que Mohamed a sa parole dans le Coran? Ça, c'est une autre question. Lis d'abord ça là. Et puis après, tu me poses la question. Si c'est lui qui parle. Non. Non. Est-ce que Mohamed parle dans le Coran? Tu vois un malhonnête comme ça. Mais tu as demandé un verset, je te donne. Maintenant, tu veux passer à autre chose. Lis d'abord le verset et puis ensuite pose-moi la question. J'ai dit, je ne vais pas laisser une de tes questions en suspens. Tu n'as même pas le niveau. Pour moi, dans l'interreligieux spirituellement, toi, tu ne pèses que 11 grammes, mon frère. Tu pèses pas. Je ne veux pas laisser une de tes questions en suspens. Mais lis d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. C'est toi, tu connais le laboratoire. On te parle de laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Ok. Oh, je suis pour vous tous le messager de Dieu à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Et regarde comment il lit ça en vrac comme ça. Il dit, tellement il est méchant. Attends, il a lu le verset normalement. Il dit, cool, dis. Pourquoi tu as sauté dit là? Regarde, il dit, cool, dis. Donc c'est français, t'es pas. Quand tu me dis, est-ce que Mohamed parle dans le Coran? Regarde. Le Coran n'est pas un livre désordonné, ou bien un livre comme ça, en vrac, où n'importe qui vient parler dedans quand il veut. Non. Regarde, quand Mohamed doit dire un seul propos là, tel que Dieu lui a pas dit là, il n'a pas qu'à. Tu comprends, non? Il ne parle pas sur le fait de la passion. Tout ce qu'il dit est une révélation de la part de son Seigneur. Regarde, le début du verset te dit, dis. Ça montre que c'est lui qui parle, mais qui lui a donné la permission de parler, c'est Allah. Qui lui dit, c'est Allah. Dis. Et puis il dit quoi? Oh, donc c'est moi qui parle. Écoute-moi. Oh, homme. Allah, il dit, dis. Et puis Mohamed parle. Allah, il dit, dis. Allah, il dicte. Et puis Mohamed parle. Il dit quoi? Oh, homme. Donc Mohamed parle dans le... Oh, ferme, bouge-la un peu, il a fini de lire mon verset, il n'y a qu'un problème. Oh, homme. Je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Jami'an, sans exception. Inni rasulullahi ilaykum jami'a. Le verset est clair et limpide, il n'y a pas de débat. D'abord, tu me dis, et s'il y a un seul verset où Mohamed dit qu'il est envoyé à toute l'humanité, je donne un verset aussi clair et limpide que lui là, il veut polémiquer, mais c'est Mohamed, c'est Allah qui parle, mais c'est Mohamed qui parle. Mais Allah, il t'a déjà dit, Allah, il donne l'autorisation à Mohamed de parler. C'est Allah qui dicte et puis Mohamed parle. Et il dit, c'est Allah qui dicte et puis Mohamed parle. Moi, Mohamed, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Ici, là, en arabe, là, on appelle ça Kaoulou, qui est différent de Kelam. Kelam, là, le Coran, c'est Kelam d'Allah, mais ça, c'est Kaoulou de Mohamed. Il connaît même pas les textes.
Tu peux même pas, c'est les règles grammaticales arabes, tu sais même pas. Il dit ça c'est Kaoulou de Mohammed, mais le Coran dans son ensemble est Kalam d'Allah. Donne un verset où Jésus dit, attends, donne un verset où Jésus dit, moi Jésus, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Si ça existe quelque part. C'est quel malhonnêteté ça. Si tu cherches un verset, on te donne, tu veux polémiquer encore. Pourquoi vous les chrétiens, vous n'êtes pas sincères une seule fois même? Attends, si vous devenez sincère, ne serait-ce qu'une seule seconde là, ça vous coûte quoi? Ça te coûte quoi d'être au moins sincère? Ça te coûte quoi? Allô. C'est-à-dire, d'après toi, c'est Allah qui dit à Mohammed. Maintenant, Allah lui-même là, il dit que Jésus est une miséricorde et un signe pour l'univers. Ça ne compte pas. Regarde. Bon, d'abord, comme tu avais déjà dit que ça n'existe pas dans la Bible, où Jésus dit étant toute l'humanité. On va revenir. Prends le verset. Jésus est une miséricorde et un signe pour l'univers. Est-ce que c'est un champ de mission qui est ici? Attends, un signe et une miséricorde pour l'univers, c'est pas... c'est un champ de mission? Un signe là, c'est un champ de mission? Attends, vous êtes malhonnête comme ça. Coran, Surat 3, verset 49. S'il te plaît. Prends le Coran, Surat 3, verset 49. On va voir quelque chose. C'est le Coran que tu voulais depuis, non? Prends Surat 3, verset 49. Allons-y à ça. Il dit de me donner Surat où Mohammed à toute l'humanité. J'ai dit. Ah, mais attends, tu veux quoi? En vérité, on doit toute l'humanité. Attends, plus clair que ça là, quoi. J'ai dit. Attends, plus clair que ça là, quoi. Une sourate plus claire que ça là, quoi. Tu dis, Mohammed a été. Qui tu dis? Moi, j'ai dit. Le Coran dit que Jésus est une miséricorde pour l'univers. Est-ce que ça n'a pas dedans? Est-ce que ça n'a pas dedans comment? Jésus est un signe miséricorde pour l'univers. Le Coran n'a jamais dit que son champ de mission s'étendait à tout l'univers. Jamais de la vie. Et puis, je t'explique. Toi, tu ne comprends même pas ta Bible, tu ne même pas d'un seul verset dans ta Bible, et puis c'est dans le Coran, tu veux venir dans l'enseignement. Jésus est une miséricorde pour l'univers ou pour l'univers seulement? J'ai dit, il sera un signe pour l'univers. Une miséricorde et un signe pour l'univers. Je répète, un signe pour l'univers. Ce n'est pas un champ de mission. Bon, si Jésus est... Oh, mon frère, faut te calmer. Si Jésus est un signe... Pourquoi tu vas prendre des versets où il n'est pas dit qu'il est envoyé à toute l'humanité? Ou à tout l'univers. Pourquoi tu prends des versets où on n'a pas dit qu'il était envoyé à toute l'humanité? Jésus, dans toute la Bible, a établi sa mission que pour Israël. L'éternel Dieu qui a envoyé Jésus dans ta Bible, dans Matthieu 2,6, il dit quoi? Oh, toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la plus petite parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. L'éternel déclare que Jésus sera suscité pour faire paître qui? Israël. Et puis l'éternel continue encore. Calme-toi. Dans Matthieu 1, 21, on dit Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. Jésus lui-même vient confirmer les deux versets de l'Éternel qui établit son champ de mission avant sa naissance. Jésus lui-même vient confirmer en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus encore en envoyant ses disciples dans le monde aller prêcher le message de l'évangile. Dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 5 à 7, Jésus dit, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs, mais allez-y plutôt prêcher les brebis perdues qui sont dans la maison donc d'Israël. Maintenant, Jésus continue, il y a les apôtres eux-mêmes, non seulement Jésus identifie les champs de mission, après pour lui-même, mais les apôtres lui-même, on va les écouter. On prend Pierre, dans Acte 5, verset 29 à 30. Il dit quoi? Dieu a élevé Jésus par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dans Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur pour Israël qui est Jésus. Et je peux te donner des milliers de versets dans la Bible qui établissent le champ de mission de Jésus que pour Israël. Arrête de t'exciter, tu vas écouter l'enseignement. Calme-toi. Je t'ai donné un verset de Mohammed où il a déclaré avoir été envoyé à toute l'humanité. Tu as demandé, tu as dit si malhonnête, je n'ai pas donné, j'ai donné. Entre toi et moi maintenant qui est malhonnête. Entre toi et moi maintenant qui est malhonnête. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai pas voulu prendre la Bible pour nous? Parce que là, quand je prenais un verset qui t'arrange pas, tu as dit que c'est falsifié, c'est trafiqué, c'est ta bouche qui m'envoie thème en me disant Bible et Coran.
C'est ta bouche qui m'envoyait tellement me disant Bible et Coran. Il n'a même pas modifié le thème. C'est toi qui as cité Bible dans le thème là. Si tu avais dit Coran seulement, si tu avais dit Coran seulement, je n'allais pas rentrer dans Bible. Tu m'as pas écouté. J'ai parlé, tu ne m'écoutais pas. Tu m'as pas écouté. Dans la Bible là, le même Jésus qui a dit n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains. Le même Jésus qui est allé chez les Samaritains, il a dormi là-bas 3 jours. Il a prêché là-bas, les gens ont pris en lui. Voilà quelqu'un qui est nul. Il ne sait même pas c'est de quel Samaritain il s'agit. Attends, Jésus allait chez quel Samaritain? Dis-moi, il allait chez quel Samaritain? Il ne sait même pas qu'il y a 2 types de Samaritains dans la Bible. Là. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être pas ton Il y a 2 types de Samaritains dans la Bible. Tu ne sais même pas ça, tu es nul. Regarde, la femme samaritaine de Jean 4 là, il faut te calmer. La femme samaritaine de Jean 4 là, elle est différente des Samaritains qui sont dans 2 Rois 17. À partir du verset 24. Il y a 2 types de Samaritains dans la Bible. Tu as touché quelque chose, je vais finir là-bas d'abord. Tu dis que Jésus allait chez les Samaritains. Jésus n'est pas allé chez tous les Samaritains. Il y a les Samaritains de souche israélites et puis il y a des Samaritains idolâtres qui sont même pas israélites de souche. Tu ne connais pas, on veut t'enseigner. Maintenant, il faut nous expliquer. Maintenant, il faut nous expliquer comment, dans ton Coran, Jésus a envoyé aux Juifs, les enfants d'Israël, mais il a un signe et une miséricorde pour l'univers, et non pas pour l'Israël seulement. Faut nous expliquer ça. Aujourd'hui, là, nous les musulmans, on est partout dans le monde, mais il n'y a pas un musulman aujourd'hui qui ne reconnaît pas Jésus en tant que grand prophète de Dieu. Il n'y a pas un musulman qui ne reconnaît pas Jésus comme celui qui est né sans père miraculeusement. Il est un signe pour tout l'univers. C'est-à-dire, il est un signe pour tout l'univers. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Jésus est connu partout, son miracle, etc. Excepté, écoute très bien, une minorité dans le monde qui ne croyait pas en Jésus, qui pense que c'est un faux prophète, un imposteur, comme les Juifs comme ça dans le Talmud, qui ont dénigré Jésus, qui ne croyaient même pas à sa naissance miraculeuse. Nous, les musulmans, on croit en ça. Allah, il dit à Mohammed, celui-là, faut te calmer. Faut te calmer. Non, pas mélanger ma question. Non, faut écouter ma question. D'ailleurs, il faut sortir le verset coranique. Pour être le sort de son contexte. Tu veux mentir devant les gens, sors le verset coranique pour être le sort de son contexte. Sors le verset coranique. Je viens. Il a dit de faire sortir le verset coranique. Il y a quel problème? Je vais sortir le verset. Quand je vais finir de parler, je vais sortir le verset. Il dit, écoutez, je dis selon le Coran, Jésus est un signe et une miséricorde pour les gens. Maintenant, les gens là, c'est écrit pour l'univers. Maintenant, moi, je veux comprendre quelqu'un qui a envoyé seulement à Israël que est un signe et une miséricorde pour l'univers. Faut nous expliquer ça. Je dis, il faut sortir le verset coranique. Oui. Toi, lis-le et moi aujourd'hui. Va taper sur Google. Il est en train de faire débat sur un verset, il ne connaît même pas le verset lui-même, la référence. Et dedans le verset, il est là, il traîne. Il ne connaît même pas la référence. Il faut lire. Surah 19, 21, il faut lire. Il dit, sera même facile. A dit ton Seigneur, et nous serons de lui un signe, les gens, une miséricorde pour nous. C'est une affaire déjà décidée. Maintenant, Jésus est un signe, une miséricorde de sa propre. J'ai dit, قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعل له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Regarde très bien. Écoute très bien, il y a fini de parler. C'est comme ça qu'on attrape les menteurs. Depuis tu es là, il faut te calmer. Il est un signe pour l'univers, il est un signe pour ceci. Je te dis, ce n'est pas son champ de mission. Je te concède ça. Mais comme tu as trop insisté là, je t'ai dit, il faut prendre le verset, on va le lire, ça va finir. Il faut te calmer, il n'y a qu'un problème même. Oui. Tu sais comment? Tu es un enfant, tu es un bébé ou bien? Donc ici, Allah, il dit, c'est ainsi sera-t-il. Rabbuki huwa aliyya hayyin. Il dit, cela m'est facile à dire ton Seigneur. Et il continue. Et nous ferons de lui un signe pour les gens.
et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Mon frère, quand le verset a été... Faut te calmer. Faut te calmer, il n'y a quel problème même. Oh. Dans le verset, regarde, le verset est clair. Il dit, nous ferons de lui un signe pour les gens. On n'a pas dit l'univers. Pour les gens, ça fait un. Et une miséricorde de notre part. J'ai entendu univers ici. Un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Jésus n'est pas signe pour l'univers. Je répète. Jésus n'est pas signe pour l'univers. Faut te calmer, il a fini de répondre. Il y a quel problème? Il a posé question. Oui, vas-y. Vas-y. Tu penses que moi, je suis comme toi, quoi? Ici, là, moi, musulman, là, je suis clair. Dans le texte, ici, là, le mot univers n'est pas cité. Dans le texte, ici, là, le mot univers n'est pas cité. Mais moi, je reconnais en tant que musulman que le signe de Jésus, là, c'est pas pour Israël seulement. Moi, je ne suis pas israélite, mais je reconnais ce signe pour l'humanité. Je sais que Jésus est un signe pour les hommes. Toi, tu comprends français, là, et puis film et miséricorde. Oh, faut te calmer. C'est faux. Le verset dit, il est un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Et une miséricorde de notre part. Donc quoi? C'est une miséricorde de la part d'Allah. Donc Jésus n'a pas une miséricorde. Il a une miséricorde de la part d'Allah. Oui, de la part d'Allah pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël. Miséricorde de qui? Pour les enfants d'Israël. Et si là, c'est pour qui? Et pour les gens. Un signe pour les gens. Les gens, c'est qui? Il a été envoyé à qui? Il a été envoyé à qui? Il a été envoyé à qui? Les gens, là, c'est qui? Maintenant, moi, je te demande, il a été envoyé à qui? Dans Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il reste une miséricorde pour les enfants d'Israël. Et puis, regarde, faut te calmer, je vais répondre à ton problème. Non, tu faut écouter ma question, moi, de répondre, tu veux répondre à quoi? Écoute ma question d'abord. Jésus est un signe pour qui et une miséricorde pour qui? Maintenant, je peux répondre maintenant, non? Je te laisse maintenant. Je peux répondre maintenant, non? Oui, je te laisse maintenant. Je suis sûr que tu vas te taire jusqu'à ce qu'il ait fini. Tu vas te taire. Je demande, est-ce que tu vas te taire quand je serai en train de répondre? Jésus, je vais me taire. Jésus est un signe pour qui et une miséricorde pour qui? C'est ma question qui est là. Ok. Je vais prendre tout ça à témoin, les internautes, vous qui nous suivez. Il dit, il va se taire. Donc, s'il ouvre sa bouche, il n'a pas respecté sa parole, c'est que c'est un lâche. Le vrai garçon, quand il parle là, il respecte ce dit. Ok. Il dit, la miséricorde de Jésus, c'est pour les enfants d'Israël, c'est pas pour toute l'humanité. Et puis, j'explique. Dans la Bible lui-même, parce qu'il ne croit pas au Coran, il croit en sa propre Bible. Si la voilà. C'est un lâche. Un vrai garçon, quand il dit là, il assume. C'est un lâche. Donc, je répète, tu dis, tu as te taire, il faut te taire, et puis écoute-moi. Voilà. Ça te fait mal, mais écoute-moi. Je répète, la miséricorde de Jésus, c'est que pour les enfants d'Israël. Et puis, pas tous les enfants d'Israël, ceux qui ont cru en lui seulement. Et puis, on va voir ça ici. Dans sa propre Bible. Si la miséricorde de Jésus était pour tout l'humanité, pour tout l'univers, toute l'humanité, pourquoi dans sa propre Bible, dans Matthieu 15, à partir du verset 21 et suite, lorsque la femme cananéenne est venue voir Jésus, pour dire, il faut secourir ma fille qui est malade, Jésus a dit quoi? On ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Attends, la miséricorde de Jésus là, il dit, il ne prend pas pour donner aux petits chiens. Qui sont les enfants? Qu'est-ce que le pain? Qui sont les petits chiens? Les petits chiens sont les non-juifs, les non-israélites. Le gars là, il ne peut pas nier. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui a déjà une fois nié ça. Ça sera peut-être le premier. Les petits chiens sont les non-israélites. Le pain ici, là, tout le monde est unanime que c'est la miséricorde que Dieu lui a donnée. Le salut que Dieu lui a donné. Il dit, il ne prend pas ça pour donner aux petits chiens. Et que c'est pour qui? C'est pour les enfants. Les enfants sont qui? Les enfants d'Israël. Mais quand Jésus dit, on ne prend pas le pain destiné aux enfants pour donner aux petits chiens. Lui, il va venir me dire que non, la miséricorde de Jésus, c'était pour tout l'univers. Mais Jésus lui-même refuse de donner ça ici à quelqu'un, en disant que c'est pas pour la personne. C'est destiné seulement aux petits enfants et non pour les petits chiens, comme lui. Et pour terminer, il dit que la miséricorde de Jésus, c'est pour toute l'humanité. Mais attends, les disciples de Jésus, même la récompense, le salut dernier, Simon Pierre et les disciples sont venus demander, dans Matthieu 19, 27, qu'est-ce qu'on aura comme récompense, nous qui t'avons suivi? Jésus leur a dit quoi? Au renouvellement de toutes choses, en vérité,
au renouvellement de toutes choses. Lorsque moi, le Fils de l'homme, je serai assis sur mon trône de gloire, vous les 12, vous serez assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Il a parlé de l'humanité tout entière là-bas. Même la récompense au jour dernier, c'est que pour les 12 tribus de la maison d'Israël. Ceux qui ont cru en Jésus parmi ces 12 tribus. C'est pourquoi il dit, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour toi ici, mon frère africain. Donc, depuis quand la miséricorde de Jésus est pour tout l'univers? Arrête ça. En fait, vous êtes nuls et puis vous voulez vous jouer les savants. En fait, si tu n'as pas un seul verset pour prouver que Jésus est envoyé à toute l'humanité, il faut me dire, moi, je suis fatigué de parler. Je suis fatigué de parler, on va arrêter là. J'ai compris, tu as fini. Tu as fini. Tu as fini. Il faut conclure, je vais conclure. Tu as 2 minutes pour conclure. Tu as fini. Ok, ok. Tu vois que tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, selon ton propre Coran, j'ai dit que Jésus est un signe et une miséricorde, c'est pour l'univers. Toi, tu dis non, que c'est pour Israël. Tu as 2 minutes pour ta conclusion. Tu dis que Jésus est un signe. Tout le monde a entendu, hein, tu as bien dit que Jésus est une miséricorde seulement pour Israël et non pour l'univers. On va lire. Ici, il a un signe et une miséricorde pour qui on va lire. On peut mentir sur son propre courant comme ça. Tu as 2 minutes pour conclure. Il te reste 1 minute. Et celle, on parle de Marie, évidemment, qui avait préservé sa chasteté, Sourate 21-91. Et celle qui avait préservé sa chasteté, nous insufflant en elle un souffle de vie venant de nous. Un signe d'elle, ainsi que son film, un signe pour l'univers. Et t'écoute, mais ça, c'est ton propre courant. Tu as fini, non? J'ai fini, tu as 2 minutes. Moi, je suis blanc. Moi, je suis blanc. Jésus est un signe et une miséricorde pour l'univers. Moi, je suis blanc. On dit Jésus est qui? Sa mère et son fils. Pourquoi tu coupes Marie dedans? Jésus est un signe pour l'univers. Marie est un signe pour l'univers ou pas? C'est écrit, moi, je suis blanc. Mais Marie est un signe pour l'univers, oui ou pas? Réponds, est-ce que Marie est dedans ou pas? Mais c'est écrit, moi, je suis blanc. Marie et son fils est signe pour l'univers. Maintenant, est-ce que Jésus n'est pas signe pour l'univers? Donc maintenant, Marie aussi était envoyée à toute l'humanité, quoi. Donc tu comprends comment quand il dit tu es nul là, non? Donc maintenant, tu vois que Marie, on dit Marie et son fils sont un signe. Tu comprends que c'est pas le champ de mission. Parce que quand on parle du champ de mission, c'est Jésus qui a été envoyé en tant que prophète et non Marie. Bon, c'est bon. Ta conclusion est finie. Ta conclusion est finie. Laisse-moi faire ma conclusion. Tu as menti. C'est bon, laisse-moi faire ma conclusion. Ta conclusion est finie. Laisse-moi faire ma conclusion. C'est bon. Non, je te pose la question que tu as compris dessus. C'est bon. J'ai pas les gens malhonnêtes. Tu as fini ta conclusion, je vais faire pour moi, tu as me coupé encore. Donc c'est clair. Je l'attendais dans la sourate 3 où il allait me dire Jésus a été un signe pour l'univers. Sourate 19, c'est pas écrit univers. On dit pour les gens une miséricorde de notre part. Mais ça se limite seulement qu'aux enfants d'Israël. La preuve. Jésus lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui avait cette miséricorde dans sa main là. Qui a dit à une femme canadienne, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Et c'est moi, il dit, c'est Jésus qui a dit. Il donne pas à n'importe qui. Il donne pas aux non-israélites. Lui, il n'est pas venu pour eux. Il n'est pas venu pour ça. Tu as discuté dans ça encore. Il est venu se réfugier dans le Coran. Un chrétien qui a peur de sa propre Bible. Mais dans le Coran, Sourate 43, verset 59, Allah, il dit quoi? Jésus n'était qu'un de nos esclaves que nous avons comblé de bienfaits, un de nos serviteurs que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple pour les enfants d'Israël. Masalan li bani Israël. Ayatan minhum. Il était un signe pour eux, parmi eux, c'est-à-dire que un exemple pour eux. Et dans la sourate 3 verset 49, wa rasulan ila bani Israël. Il n'était messager qu'aux enfants d'Israël. Hein? C'est gravissime. Toi, tu es rentré dans le Coran pour étendre la mission de Jésus. Le Coran spécifiait qu'il était un signe, un exemple pour Israël, un prophète et messager pour les enfants d'Israël. Le Coran est plus que clair. Maintenant, il va prendre, non, on dit il était un signe pour l'univers. Mais on dit avec sa maman Marie. On dit Marie et son fils étaient un signe pour l'univers. Donc, tu as me dit que Marie aussi a été envoyée à toute l'humanité, ou à tout l'univers. Marie était prophète aussi. Ça ne concerne pas leur champ de mission. Ouais.
Bon, ouais, c'est comme ça, hein. Vous savez, pour ceux qui suivent mes directs là, hein, généralement, quand je suis en direct, quand je tombe sur quelqu'un qui est sage, qui est truc, ouais, je prends le même tempérament que lui. Quand je tombe sur quelqu'un qui est un peu fou, bon, dans le respect, hein, mais j'essaie de lui montrer que nous tous on peut être fous, quoi, mais dans le respect. Vous voyez qu'il n'y a pas eu d'injure dans le débat, hein. Il n'y a pas eu d'imbécile, tu es chien, tu es ceci, non, il n'y a pas ça. Non, on fait pas ça. On est mature, on se respecte, et puis bon, voilà. Seulement, voilà, tu es nul, tu connais rien, tu as menti ici, ça peut arriver. Mais c'est pas des injures. Et quand ça se passe aussi, on se querelle pas. Celui qui échange moi, on va se reprendre la net boss tout de suite, là, on va se saluer, on va rire, et puis c'est fini. Voilà. Donc souvent, c'est normal en tant que des êtres humains, le tempérament monte, mais c'est pas la guerre, c'est pas par là. Quand bien même que le tempérament chauffe, mais on sait peser les mots, voilà, on sait comment se recadrer, et puis voilà. Donc, rester dans un contexte vraiment de dialogue interreligieux fructueux, quoi. Inch'Allah. Donc, merci pour tous ceux qui ont suivi le live. Voilà. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises. Donc, le laboratoire, donc, connectez-vous massivement à mes pages TikTok, YouTube et Facebook. Voilà. Et la page Facebook, Centre islamique pour l'encadrement des convertis. Connectez-vous massivement. Et les autres pages, là, TikTok et YouTube et autres, tapez seulement dans les barres de recherche laboratoire dédié officiel et connectez-vous à toutes les pages donc du laboratoire. Donc, je vous aime en Allah, qu'Allah nous aide. Voici mon contact pour tous ceux qui veulent me joindre pour d'autres préoccupations ou pour d'autres échanges, d'autres débats. C'est le plus 225, le 07 97 08 14 17, le plus 225, le 07 97 08 14 17, une dernière fois, plus 225 07 97 08 14 17. Merci beaucoup, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises. Shukran lakum, jazakumullahu khairan jaza.